bonsoir plutôt, bienvenue sur le Fountain Post. Mais en direct de la place de la République, on ne voit pas grand chose pour la bonne et simple raison qu'il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière et c'est ce que les Nuits debout appellent déjà le Lampagate, le fait d'avoir éteint les lumières pour dissuader la foule et les manifestants de rester sur la place de la République. Donc on voit bien la place de la République qui est éteinte. On fait le tour. Et du coup l'Assemblée générale a été interrompue, elle va reprendre. Là, à l'instant elle va reprendre, vous pouvez me rapprocher. Donc ils s'entendent ce qu'ils disent. Petite précision avant tout, la mairie de Paris a annoncé que ce n'était pas de leur fait, que ça serait, je cite, stupide d'avoir éteint les lumières. Donc la mairie de Paris dément être à l'origine de cette politique qui se fait. Effectivement, je pense que bonne remarque de François Seul, possible que les gens allument leur briquet, leur bougie. Cette intuition-là, qu'il y a quelque chose vraiment de spécial qui se joue. Je vous laisse écouter l'Assemblée générale. Elle est partagée par de nombreuses personnes, elle est partagée par toutes les nuits debout qu'il y a partout en France, elle est aussi partagée par de nombreuses autres initiatives qui bouillonnent partout sur le territoire depuis de nombreuses années et en particulier depuis les dernières régionales. Alors, en l'occurrence, je vais vous parler d'un certain nombre de mouvements citoyens qui se sont réunis à Saillant, qui se sont réunis après ça à Vogüé, dans l'Ardèche, pour essayer de trouver ensemble comment on pouvait se réapproprier le pouvoir citoyen. Présente les différentes initiatives donc ce sont des mouvements citoyens locaux, des associations d'éducation populaire, des diverses mouvements. Je vais faire un petit tour de la place pour montrer un peu, si vous arrivez à voir en tout cas. Alors l'intérêt de ce live est effectivement de montrer que tout est éteint, donc si c'est noir c'est normal et je m'en excuse, mais c'est justement pour montrer le fait que malgré les lumières éteintes, les gens restent, les gens continuent de faire la fête, les gens continuent de parler et l'Assemblée générale a repris. On ne voit plus du tout la statue de la République, on arrive à voir le socle, mais la statue par contre, c'est pas David Copperfield qui l'a fait disparaître, c'est juste qu'il n'y a plus de lumière. Ah bah quand même, il y en a qui ont le sens du commerce, il y a des bières fraîches qui sont là en vente. Citoyens, écrivons nous-mêmes la prochaine constitution, il y a du boulot. Michel Corneau, apparemment, qui vient de commenter que les voisins n'arrivent plus à dormir, donc peut-être une voisine de la place de la République. Un stand de vente de livres qui est encore ouvert malgré la faible lumière. Excusez-moi, vous savez pourquoi il n'y a plus de lumière? Vous savez pourquoi il n'y a plus de lumière? Je pense que c'est une mesquinerie de la mairie. Possible. C'est vrai, c'est vrai. Je viens de demander à la personne qui tient le stand de livres, qui pense que c'est une mesquinerie de la mairie, tout simplement. Et il me fait remarquer, à juste titre, il faut bien l'avouer, que de l'autre côté de la place, donc où il n'y a pas de manifestants,
les lampadaires sont allumés. Et c'est vrai, là, vous pouvez le voir puisque je me rapproche. De ce côté-là, du côté où il y a le bar, et donc du côté où il n'y a pas de manifestants, il y a toutes les lumières que vous voulez. Ah ok, Michel Corneau n'habite pas Place de la République mais écrit du Québec. Alors j'espère qu'elle va pouvoir parvenir à dormir malgré le bruit de la sono. Ici aussi dans les rues attenantes, il y a de la lumière. Il y a de la lumière sur ce côté de la place. Il y a de la lumière dans les rues à côté, mais effectivement, de ce côté-là, le côté où tout le monde est amassé, c'est la nuit noire. Oui, je suis assez d'accord avec Christophe Cubizol. Effectivement, je pense que c'est un deuil, c'est un signe de deuil pour le PSG qui, une fois de plus, ne parviendra pas en demi de la Ligue des Champions, que les lumières ont été coupées. C'est un peu sévère, mais il faut ce qu'il faut quand même. Et il faut respecter le deuil du PSG. J'ai demandé à un chien ce qu'il en pense. Apparemment, il s'en fout complètement. Non, Salima, bien sûr que je ne suis pas sérieux pour le deuil du PSG. Évidemment, c'est une blague, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait, j'ai fait un petit peu le tour de la situation. Bon, ça sert pas à grand chose que je vous montre plus longtemps la place qui n'est pas éclairée. Merci à tous d'avoir suivi ce live et puis à très bientôt pour un nouveau live sur le Huffington Post. Merci à tous et une très très bonne soirée à tous.